Bonsoir à tous. 3 ans après le coup d'État, quel état des lieux peut-on faire de la transition en Guinée-Conakry? Mamadi Doumbouya tiendra-t-il sa promesse en ne se présentant pas à la prochaine élection présidentielle ou allons-nous vers une transition sans fin? Pour en parler, je reçois aujourd'hui Doucouré Youssouf, enseignant-chercheur. Bonsoir. Bonsoir. Et le doyen Lansine Camara, président de l'Union internationale des journalistes africains. Bonsoir doyen. Bonsoir. Heureux de vous retrouver sur le plateau. Et Kara Soli, bonsoir Kara. Bonsoir Carlyle. La Guinée est dans un régime transitoire depuis le coup d'État du 5 septembre 2021. D'abord, comment avez-vous vécu ce coup d'État? Bon, ce coup d'État de loin, moi personnellement j'ai vécu ça comme une transition parce qu'on était un peu dans l'impasse avec le régime précédent. On ne voyait pas une politique sous-régionale qui rassemblerait les Africains comme ça a été décidé depuis un bon moment. Mais depuis le régime militaire est en place, j'avoue que je n'ai pas de visibilité exacte sur une politique sociale, sous-régionale actuellement. Très bien. Doyen, et vous, pour vous, le coup d'État était salutaire, hein, ou pas? Au début, oui. Vous savez ce que je dis, quand un militaire prend le pouvoir, souvent il n'a aucun programme. Il n'a pas souvent la formation non plus. Quand Doumbouya a fait son coup d'État, j'ai cru qu'il allait prendre l'exemple sur Amadou Toumani Touré, le Malien. Le Malien, il n'avait aucun programme. Il a fait un coup d'État contre Moussa Traoré. Et il a dit, je remets le pouvoir à un civil qui sera démocratiquement élu. C'est ce qu'il a fait. Et il est revenu après. Il s'est mis en costume de civil. Il a été élu et réélu. C'est ce que je croyais que Mamadi Doumbouya allait faire. Je fais des élections, je m'en vais, je reviens après, mais il faut qu'il y ait des élections libres et transparentes. Il ne l'a pas fait et il m'a un peu déçu. Kara Soli, ce coup d'État intervient après le fameux 3e mandat aussi du président Alpha Condé. Donc c'était inévitable aussi selon vous. Exactement, exactement parce que c'est ce régime, ce 3e mandat de Alpha Condé était aux yeux des Guinéens illégitime. Parce que la constitution guinéenne disait au début que 2 mandats consécutifs non renouvelables. Alors, donc, Alpha Condé a pris un 3e mandat. 10 mois après, il a été renversé par les militaires. Mais en pouvoir militaire, on dit souvent que la place, le fauteuil est tellement alléchant que maintenant les militaires ne parlent même pas d'élection et que la Guinée encore se retrouve dans l'impasse. Monsieur Doucouré, est-ce qu'on peut dire qu'Alpha Condé aussi a cherché ce coup d'État-là? Il est allé au bout de ses ambitions, sachant qu'il y avait une vraie résistance du peuple. Il y a eu le Front de défense de la Constitution qui s'est mis en place. Et lui, il a vraiment outrepassé un peu tout ça pour se présenter. Je me rappelle de sa fameuse phrase, ce que femme veut, Dieu veut, pour se représenter à ce 3e mandat. Bon, c'est ce qu'ils disent tous. Hein. Je ne veux pas, c'est le peuple qui veut, c'est les femmes qui veulent, Oui, tout ça. Mais aller contre la Constitution, ça allait même au-delà du peuple. La Constitution était là, elle était bien claire. Après le 2e mandat, il fallait qu'il cède de façon pacifique. Je pense que quand on aime son pays, je pense qu'on essaie de respecter d'abord les institutions qui ont été mises en place. Mais ça n'a pas été le cas, malheureusement, pour Alpha Condé. On avait l'impression qu'on était dans un royaume, quoi. Donc la Guinée, pour moi, n'était plus un pays. C'était géré par une grande famille dont il y avait un papa qui pouvait faire tout ce qu'il voulait, même avec les lois. Alors que c'est bien mentionné, nul n'est au-dessus de la loi. La loi rattrape toujours. C'est ce qui a été le cas d'Alpha Condé. Et est-ce que vous avez cru à un moment à la libération de la Guinée à travers ce putsch? Oui, au départ, comme le dit le grand frère Camara, j'avais plein espoir. Je me dis, il va y avoir vraiment une ouverture de discussion. Ils vont recevoir des différents avis. On va mettre en place des projets sociopolitiques pour le bien-être des Guinéens. Pour des passages, la Guinée fait partie des pays les plus riches de l'Afrique. La Guinée seule peut alimenter en électricité toute l'Afrique de l'Ouest. Mais il y a des projets, bien sûr, qui se font actuellement. Mais quels projets? En faisant quelques routes, c'est pas ce qu'on appelle j'ai travaillé. Déjà, ces contrats sont là. C'est l'exécution de ces contrats qui sont là. Ces dirigeants qui disent que j'ai travaillé, j'ai fait ça, mais c'est avec l'argent du peuple, c'est avec les contrats qui sont déjà signés qu'on met en œuvre ces projets-là. Donc, aujourd'hui, à vrai dire, je n'ai pas espoir. Je ne sais même pas quand est-ce qu'il aura
une possible élection actuellement en Côte d'Ivoire. En Guinée. Voilà. Mais quand vous écoutez, on a l'impression que c'est un peu la désolation en Guinée. Il y a quand même eu des changements positifs ou pas depuis l'arrivée du général Doumbouya? Oui, absolument. Il y a eu quelques changements, c'est-à-dire en matière d'infrastructure. Oui, il a engagé quand même des grands travaux. Donc ce sont des réalisations aussi à court terme, parce que bon. C'est-à-dire que il faut une vision, comme on dit, si on veut rester vraiment longtemps au pouvoir. Mais le moment, c'est dans un régime de transition, donc il ne peut qu'agir à court terme pour le moment. Oui, il n'est pas engagé politiquement. Hein. Mais ils disent tous transition, mais aujourd'hui, on ne voit pas grand-chose. C'est-à-dire, on ne voit pas l'horizon. Il n'y a rien qui est fixé, il n'y a pas de date fixée. Pardon, mais il y avait des élections prévues à la fin de l'année. Je crois que le Premier ministre a demandé à ce qu'on puisse reporter les élections parce que les conditions n'étaient pas adéquates. Mais on aurait un référendum quand même pour la nouvelle Constitution. Je vois le doyen sourire. Est-ce que vous voyez là une sorte de trahison de la part des autorités de la transition? Tout ce qui est excessif est nuisible. Mamadi Doumbouya veut rester. Il a tort. J'ai dit ça en 2009 à Moussa Dadis Camara, quand j'ai vu qu'il n'avait aucun programme et qu'il n'avait certainement pas de bons projets. J'ai dit à Moussa Dadis Camara en 2009, c'est pas le moment de rester, tu fais des élections, tu t'en vas, tu es jeune, tu reviens. Il est en train de commettre les mêmes bêtises, les mêmes erreurs. Et moi, je le dis en tant que patriote guinéen, il faut qu'il organise des élections qui s'en aillent, les quelques projets. Il a fait quelques routes, il a fait quelques hôtels, mais ce n'est pas suffisant. La Guinée sort d'une situation de pauvreté telle qu'il faut aujourd'hui un homme fort avec ce que j'appelle une vision claire, rassembler le peuple guinéen, mettre les Guinéens au travail. Souvent, beaucoup de Guinéens sont en chômage. La jeunesse est au chômage. Si Doumbouya n'organise pas des élections libres et transparentes, il va finir comme Dadis, ou peut-être même comme Alpha Condé. C'est ce que je ne souhaite pas. Je suis là pour modérer les choses et lui donner des conseils. Si tu veux quelqu'un qui connaît son propre pays, son salut, c'est dans les élections libres et transparentes, et le plus vite sera le mieux. M. Doucouré, est-ce que les conditions sont réunies aujourd'hui en Guinée pour une élection libre et transparente, comme le disait le doyen? Alors, pour qu'il y ait des conditions libres et transparentes, il faut des infrastructures pour organiser ces élections-là, qui n'existent pas à ce jour. Toute l'institution électorale actuellement est gérée par l'État lui-même. Donc, il faut des citoyens comme le grand frère Camara, le grand frère Karasoli, pour vraiment arbitrer ce type d'élection. Bon, on est loin de là. Même les équipes qui étaient passées pour montrer la dernière version de la Constitution qui est en train d'être mise en place, c'était constitué que de ses proches. Bon, comment vous voulez qu'on soit l'arbitre, en même temps le joueur? Le match, il est déjà gagné d'avance. Donc, les adversaires, vous pensez qu'ils vont venir? Non. Voilà. Mais à la différence des pays de l'AES, des pays de l'Alliance des États du Sahel, le président Doumbouya a quand même une ouverture diplomatique qu'il faut lui reconnaître. M. Doucouré. Oui, il ouvre les discussions. Mais moi, ce que je dirais plutôt au président Doumbouya, c'est plutôt écouter ses conseillers, en fait. Parce que le culte de personnalité en Afrique tue beaucoup. C'est-à-dire qu'on ne suit pas les idées, on suit les personnes. Et quand une personne est au pouvoir en Afrique, de façon générale, à part quelques pays qui font l'exception, ben c'est la personne même, tout doit être autour de la personne. C'est ce qui est dommage en Afrique. Donc, quelle ouverture diplomatique si c'est pour négocier seulement dans son propre intérêt et celui de son entourage? Il faut que ce soit pour le peuple. Vous partagez le constat de... Oui, il a suspendu beaucoup de partis politiques. Ça, c'est sur la scène nationale, mais d'abord, sur le plan diplomatique, il est quand même ouvert. Lui, il ne veut pas quitter de la CEDEAO, il parle au moins à certains chefs d'État. Oui, tout à fait. On l'appelle le putschiste préféré de l'Occident aussi, souvent. Exactement. Lui, il n'a pas été condamné comme les autres, comme le Mali, comme le Niger ou le Burkina Faso, parce que ceux-là n'ont pas de représentants diplomatiques en France. Hein. Ils ont rompu
complètement leurs relations diplomatiques avec la France, alors que la Guinée a encore... Je crois qu'ils ont des représentants, il y a encore des ambassades qui sont ouvertes à Paris. Oui. Mais même si les liens ne sont pas comme avec la Guinée, c'est différent. Parce qu'il faut dire que la Guinée, par exemple, a été réintroduite au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. Justement. Donc il y a un vrai budget de la part de... Il y a une confiance entre, j'ai envie de dire, l'Occident et le président Doumbouya. Donc il y a une vraie différence avec les pays du Sahel. Eh bien, d'ailleurs, c'est cette confiance que les autres lui reprochent. C'est-à-dire que dans ce cas, il a réellement envie de rester au pouvoir, parce que s'il n'avait pas envie, il pouvait... Et donc, pour vous, il se sert de l'Occident pour rester au pouvoir. Exactement, tout à fait. Donc, et alors qu'il y a des Guinéens de qualité, hein, il y a beaucoup de cadres guinéens qui peuvent quand même diriger ce pays, parce que souvent les gens disent que la Guinée n'a pas eu de chance, alors que la Guinée est riche, énormément de richesses, mais ceux qui ont dirigé la Guinée de l'indépendance à nos jours l'ont mal géré. Donc la Guinée, finalement, est aujourd'hui en queue de peloton parmi les pays les plus avancés d'Afrique. Et donc, moi, j'ai des pistes. Je connais certains Guinéens qui sont capables de diriger ce pays. Ça, c'est aux Guinéens de choisir. C'est pas à nous ici de faire ce débat-là. Doyen Camara, moi, je veux revenir sur ce que M. Doucouré a dit tout à l'heure, qui est très intéressant. Est-ce que l'ouverture diplomatique enclenchée par le président guinéen se fait dans son propre intérêt pour se maintenir au pouvoir? C'est quand même la moindre des choses. Si au lieu d'ouvrir le pays à tous les autres pays européens, africains et autres, s'il ne le faisait pas, je me demande pourquoi il serait au pouvoir. Être au pouvoir, c'est d'abord avoir la sagesse de s'ouvrir à tous les autres pays. Être au pouvoir, c'est de coopérer gagnant-gagnant avec la France, avec l'Allemagne, avec la Côte d'Ivoire, avec le Mali, etc. C'est ça le pouvoir. Sinon, à quoi sert de prendre le pouvoir? Ça, c'est un. Doumbouya est un ancien légionnaire. C'est pas moi qui l'invente. C'est vrai. Comme tous les légionnaires, il a pris le pouvoir parce que tout simplement, Alpha Condé lui-même avait pris le pied dans le tapis. Alpha Condé, qui avait fait l'Europe, qui a passé toute sa vie en France, qui sait ce que c'est que la démocratie, la rigueur, arrive en Guinée, au fond, n'a pas fait ce que j'appelle du bon boulot. Son deuxième mandat, j'ai écrit à Alpha Condé. Quand Ouad est venu, le deuxième mandat, il a fait le Festival mondial des arts nègres en 2010. Ouad, il a fait un mandat, le deuxième mandat, Festival mondial des arts nègres. J'ai dit à Alpha Condé, ce qu'il faut faire, il faut des grands projets pour avoir de l'argent. Si vous faites le Festival mondial des arts nègres, vous allez avoir beaucoup d'argent de l'étranger, l'Union européenne, les Émirats arabes et naturellement le Fonds monétaire international. C'est ça, un homme d'État. C'est d'avoir des idées et d'avoir un comportement pour appliquer. Mais Alpha, pour lui, ça, ce n'était pas une bonne proposition. Ça, c'est un. Deux, je dis, il y a la montée de l'esprit ethnique dans le mauvais sens. En Guinée? La montée de l'esprit ethnique dans le mauvais sens en Guinée. D'accord, on vous écoute. Je dis, mais il faut des lois, mais il faut un comportement. C'est-à-dire que si tel dit du mal de telle ethnie, il faut absolument, immédiatement condamner. Si je dis du mal, par exemple, sur un Guerzé, il faut condamner le fait que je dis du mal de Guerzé parce que tout simplement il est Guerzé. Si je dis du mal d'un Peul, il faut condamner parce que je dis du mal de Peul parce qu'il est Peul. Il faut des lois. Alpha n'a rien compris. Il a laissé faire. Et aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, ce que je crains, c'est cette montée de l'esprit ethnique. Et j'ai peur, mais j'espère que ça ne se réalisera jamais, qu'on aille vers une situation du type Rwanda. Ce qui est très mauvais. Ça, c'est fort quand même. Hein? Ah, je ne le souhaite pas. Mais je le dis. Les Guinéens ne vont pas aller jusque-là. Voilà, ils aiment bien les pays, quoi qu'on dise. Parce que accepter de vivre, rester dans un pays, ça sans des mouvements, des soulèvements comme au Mali, comme au Burkina, qui ont été patriotiques, c'est que le Guinéen veut préserver quand même sa Guinée. Ouais. Même dans sa misère. Ça, il faut reconnaître ça aux Guinéens. Mais l'unité, quand même, reste toujours présente en Guinée, hein, au-delà de tout ce qu'on peut voir. L'unité est plutôt superficielle. Ah, elle est fragile, selon vous? Oui. Voilà. Quand tu rapproches les groupes ethniques ici,
Les forestiers disent qu'ils sont pourchassés par le pouvoir. Les Peuls disent qu'ils sont écartés. On dit que les Malinqués veulent se maintenir. Donc, il y a des blocs qui se forment. Donc, on va revenir sur la scène politique guinéenne, car vous évoquez tout à l'heure le sujet. Aujourd'hui, que peut faire l'opposition face au général Mamadi Doumbouya, qui est passé général il n'y a pas longtemps? Justement, parce qu'il a muselé l'opposition, il a interdit beaucoup de partis politiques et les leaders emblématiques sont en exil, notamment Sidya Touré et Cellou Dalein Diallo. Donc, ne sont plus en Guinée. Leurs partis suspendus. Et sous observation. Voilà, justement. Donc, finalement, c'est peut-être de nouvelles têtes qui peuvent émerger. Parce que ceux-là, c'est vrai, ils ont fait leur temps. Ils font partie de la vieille classe politique guinéenne. Donc, je crois qu'il est temps que de nouvelles têtes la vieille émergent. classe politique guinéenne, M. Doucouré, moi aussi, j'aimerais aussi qu'on ait un petit procès envers ces politiciens-là qui sont peut-être responsables de ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, qui n'ont pas été à la hauteur, n'est-ce pas? Oui, je dirais même en Afrique de façon générale. C'est dû au comme culte de personnalité dont je parlais, mais aussi lié à la gouvernance. Parce que nul n'est sans ignorer aujourd'hui, quand je suis nommé ministre à 6 mois, j'ai déjà des châteaux en Espagne. Hein. Mais comment ça se fait? Avec combien de salaire? Et j'ai aucune sanction derrière. Et c'est une fierté même qu'on me voit passer avec une dizaine de voitures, des maisons qui fleurissent partout. Alors que quand on prend l'Occident, dès lors que tu n'es plus ministre, tu n'es plus président, ton confort s'arrête là. Mais ces gens-là, il faut qu'on revienne sur la gouvernance. La gouvernance veut dire quoi d'abord? La gouvernance d'abord au niveau même de l'État. La bonne gouvernance. Voilà. Parce qu'ils gouvernent, mais il n'y a pas la bonne gouvernance. La bonne gouvernance veut dire quoi? Il faut mettre en place régulièrement des audits. Les audits ne peuvent être mis en place qu'il faut qu'il y ait des objectifs bien précis, définis par l'ensemble de la classe politique, qui peut mettre en évidence, en lumière, la destinée, la vision de ces vieilles classes politiques-là. Ils ont des idées quand même, on peut les prendre comme des conseils. Mais que échouer, oui, il faut dire aussi. Parce qu'ils ont tous gouverné ensemble. Hein. Oui. L'RPG, l'UFDG, ils ont gouverné ensemble à un moment. Ils étaient premiers ministres. Oui, Cellou Dalein Diallo était Premier ministre, donc il y a eu une gouvernance collective. Mais une mauvaise gouvernance. Donc voilà. Aujourd'hui, je veux dire, ils sont mal placés pour. Ils ont occupé juger, des postes. Ils ont occupé des postes, mais ils n'ont pas accompli des missions. Ça, c'est force que voilà, ils ont occupé des postes. Ouais, ils ont eu des salaires, mais ils n'ont pas. Quand on a une vision, on est doté d'une mission en même temps pour son peuple, pour marquer son passage. Et donc la popularité du général Doumbouya aujourd'hui est liée aussi à ce fait, hein, qu'il n'y a pas eu l'efficacité attendue de la part de cette élite politique-là. Écoutez-moi bien. Les Sidya Touré, les Cellou Dalein Diallo, ils ont fait leur temps. Moi, je pensais qu'à l'époque, compte tenu de ce qu'eux-mêmes ils ont dénoncé, la dictature de Sékou Touré, le camp Boiro, à mon avis, quand ils se sont précipités, eux, pour prendre la place de Sékou Touré, leur devoir, c'était d'abord non seulement de faire en sorte que le peuple travaille voilà, la main dans la main, dans une démocratie participative et constructive. C'est ce que je croyais. Et je me rends compte que ces loubards politiques se sont immédiatement enrichis. Ils ont cassé, par exemple, Air Guinée. Qu'on aime Sékou Touré ou pas, il y avait Air Guinée, ouais. Ça fonctionnait. Ils l'ont cassé, ils se sont partagés le gâteau. Ouais. Et puis, tous ceux qui venaient, par exemple, de bauxite et autres, eh bien, entre eux, dès que, évidemment, on vendait la bauxite, que ce soit tel ou tel pays, ils se partageaient l'argent. Au lieu de construire des hôpitaux, des écoles, former les jeunes, non, ils se sont enrichis. Certains ont acheté des maisons à Abidjan, d'autres à Paris, et j'en passe. Écoutez bien, ce sont des affairistes, ce ne sont pas des hommes politiques. Ils ont foutu le pays par terre. Et le camp Boiro de la misère, c'est eux. Le camp Boiro de la corruption, c'est eux. Le camp Boiro de la division de notre pays, c'est eux. Et ce qui me fait peur, c'est quand ils ont volé beaucoup d'argent, ils vont prendre des jeunes gens, des innocents, qui sont désœuvrés. Si vous descendez dans la rue... Comme des chairs à canon, voilà. Oui, mais c'est grave.
Cette vieille classe politique, il faut la remplacer par ce que les Sénégalais ont fait. Sonko guinéen. Il faut un Sonko guinéen. Pour le moment, il faut aller aux élections et il y a un petit problème aussi concernant les candidatures parce que selon la charte de la transition, l'article 46, surtout, le président et les membres du CNRD ne peuvent pas faire acte de candidature aux élections nationales ni aux élections locales qui seront organisées pour marquer la fin de la transition. Mais dans le nouveau projet de constitution, ce n'est pas le cas. On voit que le président Doumbouya peut se présenter. Donc, pourtant, lui-même, à l'époque, il a dit qu'il ne souhaiterait pas être candidat s'il y avait des élections. Est-ce que là encore, il y a eu une trahison de sa part ou on dira aussi, comme Alpha Condé, ce que femme veut, Dieu veut, la circonstance l'exige. Doyen Camara. Alors, je l'ai redit, s'il ne fait pas des élections vite et bien, il risque, je le redis encore, je ne le souhaite pas, de finir soit comme Moussa Dadis Camara, soit comme Alpha Condé. Maintenant, comment un légionnaire qui a pris le pouvoir alors que lui-même il ne s'y attendait pas, il n'avait aucun programme, il n'avait aucune vision. Comment ce légionnaire peut aujourd'hui prétendre gouverner un pays qu'il connaît très mal? Parce qu'il connaît très mal. C'est un jeune. Il ne connaît pas la Guinée profonde. Alors, le seul intérêt qu'il a aujourd'hui, en tout cas, c'est ce que nous souhaitons, et c'est ce que je conseille quand je vais à Conakry. Notre ami, notre jeune président Doumbouya doit faire des élections libres et transparentes et s'en aller. Maintenant, qu'il tripatouille la Constitution est une chose, mais tripatouiller la Constitution, soit pour rester son Premier ministre Bahouri, que je considère comme un intellectuel quand même, Bahouri a fait l'Europe comme nous, mais il doit mettre, si tu veux, ce qu'il faut dire au président de la République, notre intérêt à nous, en tant que Premier ministre connaissant l'Europe, je souhaite qu'on fasse ces élections sans tripatouiller la Constitution. Si Bahouri fait ça, eh bien, j'irai l'applaudir. On ne peut pas avoir fait l'Europe. Eh bien oui, ce sont des gens qui ont fait l'Europe, mais une fois au pouvoir, ils font tout le contraire. Ça, on s'interroge sur l'influence qu'a le Premier ministre Bahouri sur ce régime. Donc, écoutez, j'ai dit ça. Vous êtes très optimiste, doyen, mais bon. J'ai dit ça à un ancien Premier ministre. Il me dit, oui, quand j'étais avec Sékou Touré, il y a ceci. Je dis, mais pourquoi tu n'as pas rendu ta démission? Si je ne suis pas d'accord avec... Peut-être il a des avantages. Hein. Voilà. Donc, comme il a dit, ils sont... Bon, là, c'est le débat. Quand vous n'êtes pas d'accord avec une ligne politique, vous partez. Moi, je n'ai jamais été ni président, ni ministre, et je ne suis pas malheureux. On ne peut pas être tous ni président, ni ministre. Vous avez été un grand journaliste. Vous êtes encore un grand journaliste. C'est pour ça qu'on vous reçoit. Monsieur Doucouré, pour conclure, est-ce que vous pensez déjà que le général Doumbouya va se présenter? Est-ce qu'il doit se présenter aussi? C'est ça la question pour conclure. Dans un premier temps, je dirais que quand on vient au pouvoir pour servir le pays, généralement, on ne reste pas longtemps. Mais quand on vient au pouvoir pour se servir et servir ses proches, on reste éternellement. En principe, général Miyar, de la manière il est venu, l'espoir qu'il a suscité, moi, personnellement, je lui dirais de ne pas se présenter. Voilà. Karasoli. Eh bien, aujourd'hui, je crois que le régime militaire se sert de Bahouri comme celui du Mali s'est servi de Choguel Maïga, tout simplement pour qu'il soit la figure civile de leur régime. Mais aujourd'hui... Est-ce qu'il doit se présenter? C'est ça la question aujourd'hui. Après la question des premiers ministres civils, on en voit un peu partout. C'est pas nouveau. Honnêtement, si c'est quelqu'un qui peut travailler la Guinée, parce qu'ils ont essayé des militaires... Il a le droit, sur la Constitution, de le faire. Des civils, rien n'a marché. Si lui, c'est quelqu'un, un travailleur, il peut se présenter et même gagner, mais pas se maintenir à vie au pouvoir. Merci à tous les trois. Donc, chers téléspectateurs, vous pouvez continuer le débat chez vous. Est-ce que le général Mamadi Doumbouya doit se présenter à la prochaine élection présidentielle prévue en 2023, si Dieu le veut? D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée. Merci à Omek Kiko de Mek à la réalisation. Et à demain.